pour la consolidation de la démocratie, le sommet exhorte les autorités de la transition à veiller à tout moment à l'inclusivité du processus et à la recherche permanente du consensus dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de la transition. Il les invite à respecter la Constitution, à se conformer à l'État de droit et à garantir les libertés individuelles et la sécurité de l'ensemble des leaders politiques. La conférence se félicite de la mise en place du groupe international de suivi et de soutien à la transition au Burkina Faso. Elle encourage la Commission de la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies à poursuivre leurs efforts de coordination en vue d'assurer le succès de la transition. La conférence encourage vivement la tenue en janvier 2015 de la première réunion du groupe international de suivi et de soutien de la transition au Burkina Faso. Tout en invitant la communauté internationale à adhérer à l'initiative du groupe international et à la soutenir, la conférence réitère son appel à l'endroit de tous les partenaires afin qu'ils accompagnent les efforts du Burkina Faso vers la tenue d'élections libres, crédibles et transparentes en novembre 2015. La conférence exprime ses remerciements à l'Union africaine ainsi qu'aux Nations unies pour leur soutien multiforme aux efforts de la région en faveur d'une solution pacifique. Elle salue en particulier l'engagement personnel de son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz, président en exercice de l'Union africaine, et la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de différer la prise de sanctions à l'endroit du Burkina Faso, permettant ainsi de trouver une issue à la crise. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur gratitude à leurs excellences les présidents Macky Sall du Sénégal, président du groupe de contact, et Faure Essouzina Yassingbe de la République togolaise pour leur contribution à l'obtention du consensus qui a débouché sur l'adoption de la charte de la transition. Les chefs d'État et de gouvernement expriment également leur reconnaissance à son Excellence John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, pour son implication personnelle à travers une diplomatie agitante dans la résolution de la crise. La conférence félicite les membres de la mission conjointe CEDEAO-Union africaine-ONU à Ouagadougou pour l'excellent travail abattu à l'effet d'amener les parties prenantes burkinabées à trouver une solution consensuelle pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel normal. À la veille d'une année qui consacre la maturité politique de la communauté, avec la célébration de son 40e anniversaire, les chefs d'État et de gouvernement réaffirment leur engagement total pour la consolidation de la démocratie en Afrique de l'Ouest et le respect des principes de convergence constitutionnelle tels que contenus dans le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Dans ce cadre, les chefs d'État et de gouvernement conviennent de la nécessité de la révision des textes juridiques en vigueur, notamment le mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, et le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, afin de refléter les meilleures pratiques en ce qui concerne les mandats présidentiels. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement demandent à la Commission de mettre en place un comité spécial chargé de revoir les textes juridiques précités et de leur soumettre un rapport sur la question au cours de leur prochaine session ordinaire. Sur le Mali, les chefs d'État et de gouvernement expriment leurs vives préoccupations face à la situation sécuritaire au nord du Mali et condamnent avec force la poursuite des attaques terroristes contre les populations civiles et les troupes internationales. La conférence réaffirme son attachement à la souveraineté de la République du Mali, à son intégrité territoriale,
au caractère unitaire et à la forme républicaine et laïque de l'État malien. À cet égard, elle réitère son appel à tous les groupes armés du nord du Mali, signataires de l'accord de Ouagadougou du 18 juin 2013, à se démarquer des groupes terroristes. Par ailleurs, le sommet salue les avancées enregistrées dans le cadre des pourparlers d'Alger et invite toutes les parties, en particulier les secrétaires généraux des mouvements armés, à s'impliquer personnellement dans le processus en vue d'aboutir à un accord dans les meilleurs délais sur la base du projet soumis aux parties par la médiation et qui constitue une base solide de négociation. La conférence exprime sa gratitude à son Excellence Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire, pour le rôle déterminant de facilitation que joue son pays dans la recherche d'une solution pacifique et durable à la situation au Mali. La conférence demande à la Commission de continuer à s'impliquer dans le processus engagé au Mali. Sur la Guinée-Bissau, les chefs d'État et de gouvernement réaffirment leur ferme engagement à accompagner la Guinée-Bissau dans la poursuite des réformes visant à consolider la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays et à y promouvoir le développement durable. Dans ce cadre, ils encouragent le gouvernement bissau-guinéen à s'inscrire résolument dans la conduite des dites réformes et la mise en œuvre des programmes définis dans ce cadre. La conférence souligne la nécessité de mobiliser des ressources financières suffisantes pour soutenir la Guinée-Bissau dans ses efforts de consolidation de la période post-transition. À cet égard, et dans la perspective de la table ronde des bailleurs de fonds, prévue en mars 2015, la conférence lance un appel à tous les partenaires de la CEDEAO, bilatéraux comme multilatéraux, à participer à la table ronde et de tenir compte des perspectives de développement à moyen et long terme de la Guinée-Bissau dans l'articulation de leur appui à ce pays. La conférence prend note de la réactivation du groupe international de contact sur la Guinée-Bissau. Elle exhorte celui-ci à assurer la coordination des interventions en vue de garantir le succès de la table ronde et permettre l'alignement de l'appui des partenaires sur les priorités des autorités bissau-guinéennes. La conférence instruit la Commission à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la CEDEAO continue à pleinement jouer son rôle dans l'accompagnement de la Guinée-Bissau. Les chefs d'État et de gouvernement décident de prolonger le mandat de l'ECOMIG au-delà du 31 décembre 2014 pour une période de 6 mois avec le maintien de la force en place. À cet égard, il souligne la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du programme de réforme du secteur de défense et de sécurité. Les chefs d'État et de gouvernement lancent un appel à la communauté internationale afin qu'elle apporte son appui à la poursuite de la mission de l'ECOMIG. Sur les processus électoraux pour 2015, les chefs d'État et de gouvernement soulignent l'importance des élections présidentielles prévues en 2015 au Nigeria, au Togo, en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso pour la consolidation de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État et de gouvernement réitèrent leur appel à tous les États concernés pour que ces consultations se déroulent de façon paisible, libre, équitable et crédible. La conférence les exhorte à prendre les dispositions nécessaires pour obtenir un consensus entre tous les acteurs politiques sur les questions clés liées à la préparation, à l'organisation et au déroulement des élections. La conférence charge la Commission d'accompagner ces différents processus électoraux à travers notamment l'assistance électorale et l'envoi des missions d'observation appropriées. Au titre des questions institutionnelles, la conférence réitère ses décisions antérieures sur la nécessité de poursuivre les réformes institutionnelles visant à assurer une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des programmes. La conférence demande également à la Commission
de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de conclure l'étude sur les réformes institutionnelles. Elle charge le Conseil à en assurer le suivi et à lui rendre compte au cours de sa prochaine session. Pour renforcer la solidarité des États membres dans le soutien des candidatures régionales, la conférence demande au Conseil des ministres de mener une réflexion sur la mise en place d'un mécanisme de concertation pour la sélection des candidats de la CEDEAO aux postes internationaux. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur soutien à la candidature du Sénégal pour un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies lors des élections prévues en octobre 2015. Le sommet souligne l'importance vitale des ressources communautaires pour la concrétisation de la vision 2020 de la CEDEAO. Il affirme que ces ressources sont nécessaires non seulement pour la mise en œuvre efficace des différents programmes communautaires, mais aussi pour l'approfondissement du processus d'intégration en Afrique de l'Ouest. La conférence réitère à cet égard ses différents appels à l'endroit de tous les États membres afin qu'ils honorent leurs engagements en s'assurant du respect total des dispositions du protocole sur le prélèvement communautaire. Elle ordonne à la Commission de mener une réflexion sur le financement des activités de la communauté en vue de s'assurer que les ressources adéquates soient mises à la disposition des institutions. Le sommet exhorte tous les États membres à procéder diligemment au paiement de leurs arriérés au capital appelé de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC. La conférence prend note des programmes d'activité prévus au cours de l'année 2015, aussi bien dans les États membres qu'au siège de la Commission, pour marquer la célébration du 40e anniversaire de la CEDEAO. Elle se félicite notamment des festivités culturelles et sportives envisagées à cet effet, ainsi que de la publication d'un livre sur les acquis et les enjeux de l'approfondissement du processus d'intégration en Afrique de l'Ouest. La conférence exhorte tous les États membres à s'impliquer fortement dans la commémoration de cet anniversaire. Elle demande en particulier à la Commission de travailler étroitement avec les autorités de la République fédérale du Nigeria dans la préparation de cet événement à Abuja. La conférence exprime sa gratitude à tous les partenaires de la CEDEAO pour leur accompagnement et pour leur appui multiforme aux programmes régionaux. La conférence rend un vibrant hommage à son Excellence John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, président en exercice de la conférence, pour l'impulsion qu'il ne cesse de donner au processus d'intégration. En particulier, la conférence lui exprime sa reconnaissance pour sa disponibilité et son implication personnelle dans la préservation des acquis et la consolidation de la paix et de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Le sommet décide de reconduire son Excellence John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO jusqu'à sa prochaine session ordinaire. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur profonde gratitude à son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, au gouvernement et au peuple nigérien, pour l'hospitalité généreuse et authentiquement africaine qui leur a été réservée, ainsi que pour les excellentes dispositions prises pour assurer le succès de leur sommet. La conférence exprime sa solidarité au gouvernement et au peuple de Cabo Verde à la suite de l'éruption volcanique intervenue depuis le 23 novembre 2014 sur l'île de Fogo. Elle lance un appel aux États membres et à la communauté internationale afin qu'ils apportent leur appui à ce pays dans ses efforts pour faire face aux conséquences de cette catastrophe naturelle. Les chefs d'État et de gouvernement décident de tenir leur prochaine session ordinaire le 28 mai 2015 à Abuja, République fédérale du Nigeria. Fait à Accra le 15 décembre 2014, la conférence.